Des relations toxiques, des victoires historiques, des tubes et Chris Brown. Un cocktail assez explosif pour la carrière mouvementée de Jordin Sparks. Lorsque No Hair Jordin, sans mauvais jeu de mots, a brisé le sceau de la 6e saison d'American Idol, elle a fait ce que personne d'autre n'avait fait avant de devenir la plus jeune gagnante de l'histoire d'American Idol. My world is a better place because Elle a continué sur sa lancée en passant par sa première série de singles jusqu'à son succès de 2008, No Hair et au-delà. Au moment de la sortie de son deuxième album, Battlefield, la carrière de Sparks a pris un virage, si bien qu'elle et sa personnalité pétillante ont disparu sous nos yeux, laissant beaucoup de gens se demander qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Eh bien, comme pour toutes les autres femmes qui ont gâché une carrière prometteuse, tout a commencé avec un homme. Et même plusieurs dans le cas de Jordin. Apparemment, tout aurait commencé avec Christopher Morris Brown qui aurait saboté sa carrière. Mais comment s'y est-il pris? Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Jordin Sparks. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Jordin, où serions-nous si tout s'était passé comme prévu? Eh bien, peut-être pas là où nous sommes précisément aujourd'hui, avec toute cette surconsommation de musique à emporter, éclipsant au passage les singles de Miss Sparks qui n'ont pas réussi à la maintenir sur le radar musical. Né de Jody et Philippi Sparks, un footballeur professionnel de l'Arizona Christian University, Jordin a grandi en Arizona et a fait ce qu'il fallait pour devenir la femme que nous connaissons tous aujourd'hui. Mais l'Arizona n'a pas été un lieu de résidence permanent pendant longtemps car elle s'installe dans la banlieue de Ridgewood, dans le New Jersey, où elle poursuit ses études tandis que son père devient défenseur de la NFL pour les New York Giants. Pendant ce temps, Jody inscrit sa fille à la Northwest Community Christian School jusqu'à la 8e année, de retour à Phoenix après le déménagement de la famille. Elle a ensuite fréquenté le lycée Sandra Day O'Connor jusqu'en 2006 et sa grand-mère a apporté ses compétences d'enseignante à Jordin lorsqu'elle a décidé d'abandonner l'enseignement public au profit de l'enseignement à domicile. Car oui, à ce moment-là, Jordin était en route pour le sommet de la gloire. Car même si l'éducation est importante, Jordin avait déjà un avenir tout tracé et savait qu'elle voulait gagner sa vie dans le monde du divertissement. Cette jeune fille savait chanter et jouer la comédie et elle était la candidate idéale pour devenir une mannequin grande taille. Elle a remporté le prix de la meilleure jeune artiste de l'année en Arizona 3 fois de suite, ce qui l'a convaincue qu'elle allait devenir une star. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque les auditions d'American Idol ont eu lieu, personne n'a hésité à soutenir pleinement Jordin alors âgée de 16 ans. Mais avant les oui, les non, les billets d'or et Simon Cowell qui disait sans enthousiasme à tous les autres candidats « c'est un non pour moi », Jordin avait déjà conquis le cœur de tout le monde. Elle a ensuite chanté l'hymne national lors d'événements sportifs locaux, puis a participé et gagné une pléthore de concours de talent, de spectacles et de tout ce qui s'ensuit. Coca-Cola's Rising Star, the Gospel Music Association Academy's Overall Spotlight Award, America's Most Talented Kids, Colgate Country Showdown, Arizona's Superstar Search et bien d'autres encore. La recherche de talent n'était pas la seule chose qui préparait Jordin à sa future carrière. Sa grand-mère Pam s'est encore une fois montrée à la hauteur, cette fois en tant que manager de talent. Une tournée de Noël 2004 avec Alice Cooper, une tournée 2006 avec Michael W. Smith et une expérience de mannequin grande taille torride ont fait partie du voyage de Jordin vers le succès à l'américaine. Durant l'été 2006, lors des auditions d'American Idol, Jordin a dû auditionner pas une fois, mais 2 fois, car apparemment la personne qui dirigeait les auditions a décidé de se transformer en Helen Keller, mais sans l'intelligence et a mis Jordin à la porte. La concurrence à Los Angeles est rude, nous le comprenons, mais ce n'est pas grave, car Seattle serait beaucoup moins strict sur les qualités et aptitudes recherchées. Après avoir remporté le concours de talent Arizona Idol en Arizona, Jordin savait qu'elle était sur la bonne voie. Et elle l'a fait, enfin, la 2e fois en tout cas. Son audition à Seattle a finalement été utilisée comme séquence dans l'épisode diffusé des auditions de l'émission American Idol.
Elle a chanté son interprétation de Because You Loved Me de Céline Dion avant de recevoir 3 oui et un ticket d'or pour la manche suivante. Les Spark Plugs, le nom de son groupe de fans, ont soutenu leur favorite à chaque épisode et le juge Randy Jackson lui-même a prédit que la fille aux cheveux bouclés deviendrait la gagnante. Appelez-le Raven Baxter car cet homme peut voir le futur. En effet, Jordyn est ainsi devenue la plus jeune gagnante de l'histoire d'American Idol à remporter le concours mondial de chant à l'âge de 17 ans. Une tournée et une promotion après l'émission American Idol l'ont occupée jusqu'à la sortie, fin 2007, de son album éponyme qui a produit les tubes Tattoo et SOS. Arrivé à la 8e place du Billboard Hot 100, Tattoo est devenu son premier succès dans le top 10, a été certifié disque de platine et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Son 3e single, One Step at a Time, a également connu un grand succès, atteignant la 7e place du Billboard Hot 100, ce qui en fait son 4e succès dans le top 20. One step at a time, there's no need to rush. It's like learning. SOS ainsi qu'une chanson originale d'American Idol en font partie. L'album lui-même a débuté à la 10e place du Billboard Hot 200 et s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Jordyn est alors la première et unique candidate d'American Idol à voir ses 4 premiers singles atteindre les 20 premières places du Billboard Hot 100, qui lui vaut ainsi une autre victoire historique. Depuis son départ, elle est même revenue plusieurs fois à American Idol, interprétant ses chansons sur la scène qui l'a rendue si célèbre. Ses débuts ont été un succès et son prochain projet poursuivra cette même trajectoire avec sa chanson la plus diffusée et la plus téléchargée à ce jour. Allez, vous la connaissez tous. Alexa, joue la ballade de cette fille frisée d'American Idol et de ce ninja à la peau claire qui chante Wall to Wall. No Air nous a fait perdre notre souffle à sa sortie et a occupé les fans de karaoké pendant des années. Et il existe une règle tacite dans le monde du R&B et autrefois de la pop qui dit que si vous voulez un disque à succès, alors mettez Chris Brown sur la piste. Un duo avec Chris Breezy était exactement ce qu'il fallait à Jordyn pour propulser sa carrière vers de nouveaux sommets. Après avoir montré de l'intérêt pour le disque, Jordyn a mis la main sur la ballade avant tout le monde, l'a scellée et a fait appel à Chris pour la vendre. En fait, Jordyn ne l'a pas fait elle-même, mais l'un des auteurs-compositeurs lui a conseillé de mettre Brown sur le morceau. De plus, Jordyn n'obtiendrait le titre que si elle en faisait un duo. La chanson s'est ainsi classée à la 3e place du Billboard Hot 100, devenant le single le plus vendu à ce jour par Jordyn, avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, ce qui fait d'elle la première candidate d'American Idol à atteindre la barre des 3 millions d'exemplaires, une autre victoire historique. C'est également le premier single de Chris à atteindre la barre des 3 millions d'exemplaires. Il a atteint la première place en Nouvelle-Zélande et en Australie et a été certifié platine dans les 2 pays. L'histoire d'amour désespérée entre Sparks et Brown dans le clip de No Air était le court-métrage parfait pour définir les années 2000. Le fait de s'allonger contre une vitre embuée et d'y dessiner un cœur ajoute ce petit plus qui fait que les spectateurs ressentent vraiment les paroles romantiques du morceau. Le morceau est entendu partout, dans les publicités, les bandes sonores des émissions télévisées et même dans les centres commerciaux animés de certains des sites les plus nostalgiques de l'époque comme Zwinky. Les récompenses qui l'accompagnent sont tout aussi importantes. Nommé 2 fois et remportant le prix Favorite Combined First au 35e People's Choice Awards, la vidéo a remporté le prix Best Outbreak Video au Black Entertainment Television Awards 2008, a été nommée pour le prix Best Female Video au MTV Video Music Awards de cette année-là, a été reprise par un tas d'autres artistes et a même été nommée pour un Grammy dans la catégorie Best Pop Collaboration. Malgré tous ces honneurs et le fait que le monde entier se demande comment il est censé respirer avec No Air, la musique de Jordyn est au point mort et finit par disparaître sans crier gare. Petit à petit, le temps passé sous les feux de la rampe a diminué et bientôt le nom de Jordyn a cessé de figurer sur la liste des icônes cultes. Au moment de la sortie de son 2e album studio Battlefield, Jordyn Sparks s'est calmée. Sa chanson du même nom a fait le buzz, mais n'a pas fait autant de bruit que ses précédents singles.
19 Recordings et Jive Records ont hébergé les projets musicaux de Jordin à cette époque, mais ils ne l'ont pas poussé ou n'ont pas vraiment fait avancer sa musique comme il l'aurait dû. Cela est probablement dû à la fusion des deux labels avec d'autres labels notables comme Artist et LA Face pour devenir RCA Records que nous connaissons tous aujourd'hui. Une fois la fusion réalisée, l'ancienne équipe de Jive Records a été remerciée et une nouvelle équipe a été mise en place, ce qui a affecté de nombreuses carrières et n'a pas suffi pour prendre soin de tous les artistes du label. Parmi la nouvelle équipe de nettoyage, il y avait le nouveau A&R qui se fichait éperdument de Jordin et de ce qu'elle chantait. Non seulement l'accent n'était plus mis sur elle, mais il mettait en veilleuse ses projets futurs et l'ignorait même à chaque fois qu'elle posait des questions sur la sortie de sa musique, uniquement parce qu'ils en avaient la possibilité. La carrière de Jordin a alors connu une chute vertigineuse après la fusion. Et alors que vous pensiez tous qu'elle était en train d'interpréter No Air et Tattoo pour la énième fois, elle suppliait à la place son label de sortir sa musique tout en continuant d'écrire en parallèle. Les tubes que Jordin a écrits ou coécrits, mais qu'elle n'a pas pu chanter elle-même, sont Who Says attribué à Selena Gomez et The Way, le premier succès grand public d'Ariana Grande. Jordin écrivait des tubes pendant des jours en essayant de ne pas s'arracher ses cheveux bouclés à cause du stress provoqué par une industrie aussi avide de pouvoir. Un changement de maison de disque a provoqué un sérieux coup de frein à sa carrière et une blessure vocale subie lors de la tournée As I Am d'Alicia Keys a également failli faire taire Jordin prématurément. Une hémorragie aiguë des cordes vocales l'empêche de chanter, mais après avoir été mise au repos vocal strict, son état s'est heureusement amélioré de façon spectaculaire, lui permettant ainsi de revenir comme si elle n'était jamais partie. Un autre incident mineur qui a failli mettre un terme à sa carrière est un incident controversé, qui est survenu lors d'une cérémonie de remise de prix alors qu'elle était sur scène avec l'animateur Russell Brand. Il avait brandi une bague en argent prétendant avoir dépucelé l'un des Jonas Brothers en expliquant qu'il les prendrait bien plus au sérieux s'ils portaient la bague au niveau de leurs parties intimes. Jordin, qui arborait elle-même une bague de fiançailles, a répondu que ce n'était pas mauvais d'en porter une, car tout le monde, fille ou garçon, ne voulait pas être considéré comme une fille facile ou un mec facile. Apparemment, son intervention n'a pas été du goût de tout le monde, mais Jordin ne s'est pas soucié de ce drama superficiel en disant haut et fort à Entertainment Weekly qu'elle ne regrettait rien du tout. Elle explique : « J'aurais aimé le formuler différemment, que quelqu'un qui ne porte pas de bague de fiançailles n'est pas nécessairement quelqu'un qui couche facilement, mais je ne peux pas remonter dans le temps à présent. Mais ce qui a vraiment failli faire dérailler sa carrière n'est autre que Chris Brown, et je pense que vous voyez où je veux en venir. Du moins je l'espère, car je ne voudrais pas vous laisser plus surpris que Rihanna ne l'a été. » Lors d'une apparition sur la chaîne YouTube Truth or Drink, Jordin a fait savoir en exclusivité qu'elle était presque lauréate d'un Grammy Award. Après avoir été nominée dans la catégorie meilleure collaboration pop avec voix avec son partenaire Chris Brown, Jordin était ravie de se présenter vibrante comme jamais sur le tapis rouge des Grammys. Mais avant même d'avoir eu la chance de poser le pied sur le tapis rouge, les représentants de deux labels se sont approchés d'elle et lui ont interdit l'entrée. Jordin est plus que confuse jusqu'à ce que les notifications soient rapidement envoyées sur les téléphones des participants et que Jordin sente des regards froids et désagréables se diriger vers elle de tous les côtés. L'expression mal à l'aise est un euphémisme à côté de ça. Et après avoir vérifié son téléphone, elle a compris pourquoi toute cette animosité secrète s'était manifestée. En effet, la nuit précédente, son partenaire du duo No Air avait agressé sa petite amie de l'époque, Rihanna, et la nouvelle s'était mise à circuler sur tous les blogs comme une traînée de poudre. Bien qu'il n'y ait aucune corrélation avec l'incident, les liens de Jordin avec Chris via leur chanson qui a été nominée pour un Grammy ont mis une cible sur son dos et elle pense que les actions de Chris ont conduit à ce qu'elle soit snobée de cette manière lors de la cérémonie de remise des prix. Mais ne vous méprenez pas, Jordin n'a jamais hésité à défendre son ami de longue date, même après toutes les accusations portées contre lui et son comportement très inquiétant. Elle n'en est peut-être pas la chef d'orchestre, mais elle se trouve bien à bord du train laissé Chris tranquille jusqu'à aujourd'hui. En fin de compte, le label de Jordin était un groupe de haters, d'elle, de sa musique et de tout ce qu'elle avait à offrir de créatif. Ils ont intentionnellement retenu sa musique en otage. Ils l'ont même mise de côté et ont refusé de la mettre à la disposition du public, tout en lui reprochant de chercher d'autres débouchés créatifs entre-temps.
RCA ne faisant rien pour pousser Jordyn sur le devant de la scène, elle a auditionné pour des rôles d'actrice et en a décroché plusieurs, dont celui de la comédie musicale de 2012, Sparkle, aux côtés de Whitney Houston. Inutile de dire que sa maison de disques n'était pas d'accord, lui disant carrément qu'elle n'était pas concentrée sur sa carrière, en ignorant les piles de musique qu'elle avait écrites au fil des années. Le problème, c'est que Jordyn était bel et bien concentrée sur sa carrière. Ils ont mis de côté tous ses projets, l'ont fait attendre, puis lorsqu'elle a cherché d'autres moyens de gagner de l'argent, ils ont fait semblant que c'était elle qui était à l'origine de la perte de vitesse de sa carrière. Jordyn n'était pas là pour les dramas, et elle est donc entrée dans le bureau avec son habituel caractère pétillant, disant à tous ceux qui s'y trouvaient de se tirer, littéralement. Mais avant cela, elle leur a imposé l'écoute des chansons qu'elle avait écrites. Et c'est ce qu'ils ont fait. De toute évidence, sa plume était plus que solide, car rappelons qu'elle a coécrit le grand succès d'Ariana Grande et qu'elle a écrit des tubes pour de nombreux autres artistes. Ils lui ont donné leur approbation, lui ont dit que sa musique était incroyable, mais ils ont quand même refusé de la mettre sur le marché. Elle était littéralement coincée entre le marteau et l'enclume. Son label gérait mal sa carrière, mais refusait de la libérer de son contrat, car il ne voulait pas qu'un autre label profite de son talent. Et c'est dommage car Jordyn a fini par trouver une porte de sortie. Une bien plus petite, mais la sortie de sa musique et le contrôle créatif étaient bien plus importants pour elle. Elle a donc sorti un EP, By Felicia, inspiré de sa rupture avec Jason Derulo, avant de sortir son troisième album studio, Right Here, Right Now, sous le label Louder Than Life. Son heure était enfin arrivée et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour promouvoir sa nouvelle musique. Promo, interview, apparition et sortie de son premier single de retour, Double Back avec 2 Chainz, avec une apparition plus moderne et améliorée de Jordyn elle-même. You gotta let me know that you won't double tap that hoe. Mais en cours de route, des choses ont également été très mal gérées et tout s'est écroulé avec la faillite de sa maison de disques. Elle a ensuite sorti Red Sangria en 2020, vous savez c'est la chanson et le clip dont tout le monde disait qu'il ressemblait à une publicité Old Navy pour la rentrée des classes. Mais elle l'a arrangé depuis en douceur avec une jolie ballade ainsi que d'autres singles et a même sorti un album de Noël, Cider and Hennessy. Elle a aussi fait son grand retour à Broadway dans la comédie musicale Waitress, Race, a eu un bébé en 2018 avec son mari avec qui elle est depuis 2017, Dana Isaiah. Elle a même participé l'année dernière à l'émission Dancing with the Stars. La carrière de Jordyn Sparks a connu plus de boucles et de rebondissements qu'une montagne russe, mais sa persévérance à divertir les masses, sa passion pour les arts et sa détermination à continuer malgré l'entêtement de l'industrie musicale l'ont amenée à devenir une icône bien trop sous-estimée dans le monde de la musique. Après avoir battu des records historiques suite à son départ d'American Idol, Jordyn n'a pas eu la chance de faire décoller sa nouvelle musique, mais elle a tout de même accompli bien plus de choses dans sa carrière que ce qu'accomplissent en général les artistes de son calibre. Les frasques de Chris Brown n'ont pas nécessairement saboté sa carrière directement, mais celle-ci en a pris un sacré coup à cause de ses actions illégales. Il n'y a cependant aucune rancune puisque les deux se sont retrouvés en 2022 pour interpréter leur duo à succès pour la première fois depuis plus d'une décennie. La possible erreur de Jordyn aura finalement été son refus de se conformer à ce que son ancien label voulait qu'elle soit. Plus brute, plus suggestive, plus controversée, mais elle ne voulait rien de tout cela. Elle s'est peut-être un peu calmée, mais Jordyn Sparks refuse de laisser son étincelle s'éteindre complètement. Et de notre côté, nous pensons vraiment que Jordyn Sparks mérite mieux. Et vous, quel est votre point de vue ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.